vous applaudir. Los Esberits, ils nous viennent d'Arros. Et ils étaient tout à l'heure dans les arènes. Patrick, allez à la rencontre de nos amis des Hautes-Pyrénées là. Patrick, je vous ai perdu, vous êtes où? Je suis là, Pierre-Paul. Tiffen m'a perdu. Parlez-nous. Tiffen, mettez lunettes, Tiffen, mettez lunettes. Où est Tiffen? Vous avez perdu la caméra. Il n'est pas habitué, Tiffen. Voilà, bon, vous êtes d'où? Alors, Arros, c'est où? C'est les Hautes-Pyrénées, c'est ça? Non, c'est 64. 64, le Béarn. Atlantique, ouais, entre Pau et Lourdes. Ah, d'accord, pas du tout dans les Hautes-Pyrénées. Vous comprenez rien. Alors, il y a votre chef là-bas, il a dit les Hautes-Pyrénées, pas du tout. Hein. Ah, c'est un guignol. C'est un guignol, ouais, ça se voit. On va le voir. Ouais. Bon, Paradis Pietate, tout ça, c'est par là-bas. C'est ça. Naï. Ah ouais, j'ai fait les fêtes là-bas. Quand j'étais plus jeune. Ouais. Voilà. Bon, il veut pas parler, il est timide. Ouais. Il est meilleur, il a une trompette à la main. C'est ça. Elle va parler, monsieur. Ah, il paraît que c'est elle, la chef, qui parle le plus. Oui. Ben non, alors. Non. Non, merci Patrick, en tout cas. Formidable, les Espérites d'Arros. Ils s'expriment avec leurs instruments. Tenez, tout à l'heure, on aura également de la musique pour clore cette émission. Ce sera avec Magali et Eric qui sont avec nous. Ils jouent du jazz, ils jouent de la contrebasse, elles chantent, ils jouent de la contrebasse. Ils nous parleront de ce magnifique festival de jazz du 11 au 14 août qui se déroule à Lunel. Mais on a également sur ce plateau Roselyne Delon. Voilà, c'est une deuxième Arlésienne qui est avec nous. Et vous êtes magnifique, chère Roselyne. On a également Paulette Goujon qui s'occupe des festivités à la ville de Lunel. Donc là, elle est en pleine bourre. Elle a un petit quart d'heure pour nous, pas plus. Merci Paulette. Et puis nous avons les deux des grandes figures de la tauromachie camarguaise. Voilà, la famille Cuillet qui est avec nous. Avec Pierre qui est là. Pierre, il est là. Voilà, le manadier qui n'avait pas de taureau ce soir dans les arènes. Et puis également Philippe, bien sûr, qui est le directeur ici des arènes de Lunel. Alors Philippe, on va tout de suite parler de ça. Tout à l'heure, on avait Jackie Siméon en réaction après la course qui disait, bon, on n'a pas vu une grande course, mais de toute façon, on s'y attendait pas à avoir une grande course ce soir. On s'attendait à avoir une course. Je pense que la course a été à la hauteur de nos espérances. C'est difficile de faire une grande course. Jackie Siméon, qui est un grand rasetteur, connaît parfaitement les arènes de Lunel dans lesquelles il a Justement, brillé. il a dit on a choisi des taureaux qui n'étaient pas forcément adaptés pour ces arènes de Lunel. Je pense exactement le contraire. Ils étaient parfaitement adaptés pour les arènes de Lunel. Par contre, on n'a pas toujours des grands éléments pour les arènes de Lunel. On les a aussi souvent que possible. Et ça sera le cas très probablement samedi. Donc il fallait une entame à la fête de Lunel et au trophée du Muscat. Je trouve que les taureaux étaient parfaitement pour l'entame de ce trophée du Muscat. Les arènes de Lunel sont des arènes hyper difficiles, les plus belles arènes pour la course camarguaise qui existent. On a le privilège de s'en occuper depuis bientôt une vingtaine d'années avec Claude Sommade, Magali et Pierre maintenant. Et je trouve que les plateaux sont ce qu'ils doivent être. Et c'est très difficile de monter de la haute qualité en permanence. Alors l'avis du manadier sur la course de cet après-midi, sur les promesses de la course de samedi. Moi je préfère parler de la course de samedi. Celle qui arrive parce que c'est l'événement, un des deux événements forts de la saison lunéloise. Parce que les deux grands rendez-vous, ça va être la samedi pour la fête et la finale du Trophée Pescalune. Samedi, c'est une course où il y a 4 taureaux vedettes du moment, donc 3 taureaux très difficiles, Baroudeur, Garland et Sugar. Donc Garland, c'est le double Béodor en titre, il est là et la course s'achèvera avec Icar de la main de Paulin qui est le vainqueur du Trophée de l'Avenir, qui est un taureau très spectaculaire. Assez haut dans les étoiles. Ben, je l'espère en tout cas, si Icar renouvelle la prestation qu'il avait faite à Lunel au mois d'octobre 2012. Il ne faudrait pas qu'il se brûle les ailes. Ouais, bon, pardon, j'arrête. Non, il y aura un peu de soleil, mais il faut qu'il fasse beau pour les taureaux. Donc, je pense que si les 3 taureaux difficiles sont au rendez-vous avec des raseteurs, et si Icar termine comme il a fait la clôture de la finale du Trophée de l'Avenir, on vivra un grand moment de tauromachie. Samedi, on redonne l'heure, Philippe. 17h. 17h, comme aujourd'hui, il fait meilleur, un peu meilleur. On essaie de les faire le plus tard possible. Il faut qu'il fasse un peu chaud au début, petit à petit. Voilà. Et puis petit à petit, c'est le spectacle qui nous chauffe. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, Roselyne Delon, parlez-moi, prenez un micro, regardez, Loup Vélo Pescalune. Alors, quelle est la spécificité de ce club-là? De cette association, on essaie de maintenir les traditions
des traditions du costume, les traditions de la langue. Et on essaie de donner aux enfants, aux jeunes qui sont derrière nous, la joie de continuer à porter ce costume qui est très joli. Alors tout à l'heure, on avait une Arlésienne également sur ce peu de Lunel, une Arlésienne de Lunel. Elle est de notre groupe. Elle est de votre équipe, vous la connaissez bien. Elle m'a dit 1h30, Stéphanie, 1h30 pour le ruban. Vous aussi Elle a exagéré? Oui, un petit peu. Parce que ça papote non, aussi. Hein. Ça dépend aussi la dextérité. Elle a fait refaire plusieurs fois peut-être. Voilà. Mais il faut compter une demi-heure. Ah, une demi-heure, ah, quand même. Une demi-heure pour celles qui savent bien le faire. Mais pour monter le costume, il faut bien 1h30 parce qu'on a tout à amidonner, tout à mettre pièce par pièce. Tout tient avec des épingles. Donc, combien de temps pour le costume? 1h30. Entre tout, 1h30. Entre tout, 1h30. Voilà, si vous êtes passionné de costumes, de couture en général. Oui, de couture aussi. Rejoignez un de ces clubs qui font vivre les traditions, associations qui font vivre les traditions d'ici. Et cette tradition, elle passe aussi par le costume. Le vôtre est magnifique, là, avec des petits motifs. Qu'est-ce que c'est comme motif? Je ne sais pas si on va réussir à les filmer. C'est quoi? Ce sont des fleurs. C'est des fleurs. On dirait des glands, si je peux me permettre. Oui. Non? Ça fait comme un bouton de rose. D'accord, c'est magnifique, sur fond vert. Alors Paulette, est-ce que c'est un grand cru, cette Pescalune 2013? C'est vrai que ça commence vraiment bien. Il y a eu énormément de monde samedi et dimanche. Bon, dimanche 14 juillet, on pouvait s'en douter. Mais samedi, on peut dire que ça a été un petit 14 juillet. Vous y avez laissé un petit peu de la voix le 14 juillet. C'est ça. De pire en pire. Il reste 4 jours quand même à faire. Il reste encore 4 jours. Mais bon. Paulette, on a besoin de vous pour les 4 jours qui restent. Hein. C'est bon, je vais assurer, je vous promets. Vous allez assurer? Ouais, il le faut. Bon, on vous demandera pas de parler au micro pendant 4 jours encore. Alors, vous faites quoi, vous? Ça y est, c'est fini pendant la fête. Vous faites la fête. Tout est en place. Voilà, tout est calé. Non, c'est pas vrai. Je fais pas. Enfin, si, je fais la fête, je profite. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir autant de monde qui s'amuse, qui sont là. Et puis qui partagent ces 9 jours. Parce que pendant 9 jours, c'est quand même quelque chose qu'on a mis en amont, on a monté, c'est énorme. Et pendant quand même ces 9 jours, il y a une présence sur le terrain. Et je ne suis pas seule. Et c'est vrai que moi, je suis entourée de nombreux conseillers, nombreux adjoints, mais aussi tous les services municipaux. Et je peux vous dire que s'ils n'étaient pas là, il n'y a rien qui pourrait se faire. Parce que à chaque moment, il peut y avoir un imprévu. Bien sûr. C'est ça qu'il faut réagir. Il faut pouvoir le gérer. Voilà. Et franchement, ils sont là, ils sont devant, là, on peut les voir, ils soutiennent, ils regardent. Et je veux dire, vraiment, je leur adresse mes remerciements parce que c'est énorme le travail qu'ils font. C'est énorme. Un très très beau travail pour que tout le monde puisse profiter de la fête. Et lui, il en profite toujours de la fête. C'est Patrick Mallet. Où est Patrick Mallet? Je suis là, Pierre-Paul, mais là, je ne profitais pas de la fête. Je parlais avec monsieur Jaoul, le monsieur tradition culture à la région, de la région Languedoc-Roussillon. Comment ça va? Vous étiez au taureau cet après-midi, Ferdinand. Vous êtes voisin de l'Hérault. J'étais au taureau. Bon, on n'a pas vu des grands taureaux, on n'a pas vu des grands rasateurs, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. On ne va pas refaire le débat. Ce sera certainement mieux samedi parce que le plateau est meilleur. Mais bon, il faut des mauvais plateaux et des bons plateaux. C'est comme ça. Bon, on est profondément tradition, et même si les plateaux sont mauvais, on ne les critique pas trop, quoi, voilà. De temps en temps, on voit le président de la région sortir du pays catalan pour venir à la Feria de Nîmes. Est-ce qu'il vient à la fête de Lunel, à la Pescalune? Alors, il ne vient pas à la fête de Lunel parce qu'il est très sollicité, mais il y a quelques trucs, quelques festivals durant l'été, au mois de juillet dans la région. J'essaie de l'amener, mais on va y arriver, il viendra voir la bobine, c'est sûr. Allez, voilà, c'est d'aller venir le président de la région qui viendra à la... C'est l'engagement, voilà, c'est la promesse. Merci. Merci beaucoup, Ferdinand Jaloux. Allez voir notre ami Totof, là. Vous m'avez promis d'aller voir Totof, là. Moi, vous savez que je suis un grand fan. Cher Patrick, allez, regardez, si on parlait jazz. On est comme ça sur TV Sud, tout est possible. On est à la Pescalune, là, il y a la fête, il y a la folie, il y a 10 000 personnes ou plus dans les rues. Et nous, on va parler d'un événement qui aura lieu dans 3 semaines. Éric Gadet, vous vous y préparez. Et vous avez réuni quoi comme plateau cette année? En fait, cette année, on va fêter les 10 ans du Festival de Jazz de Lunel. Donc, on a prévu un plateau qui sera à la hauteur de l'événement, qui sera axé sur une petite thématique, je dirais assez festive, basée sur un feu d'artifice, construit un petit peu comme un feu d'artifice. C'est-à-dire, ça va démarrer très fort, après une petite partie un peu plus dans l'émotion, et après, ça remonte en puissance pour le bouquet final qui sera avec un big band. Un big bang pour finir. Alors, voilà. Pour annoncer le big bang, le big band, hein, pas le big bang, vous nous avez amené un instrument et une chanteuse. Votre instrument, oui. En plus, il n'est pas facile à attraper. Il est où votre instrument? Allez chercher l'instrument, mettez-vous en place. C'est une contrebasse, mesdames et messieurs.
Il est comme ça, Eric Gadet, jamais sans sa contrebasse. Bon, il y en a, ils ont un triangle, il y en a, ils ont une trompette. Et lui, il a carrément une contrebasse. Voilà, mais bon, il a également Magali. Bonsoir Magali, Bonsoir. merci d'être avec nous. Vous allez nous chanter quoi? On va vous jouer la javanaise. La javanaise. La javanaise jazz avec vintage. une voix et une contrebasse. C'est sur TV Sud et c'est nulle part ailleurs. Les maestros, c'est à vous. J'avoue, j'en ai pas fait, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Da, 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 da. Nous aimions le temps d'une chanson. Et là, ça oui, l'en va me vous à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Bravo à vous, magnifique duo entre Magali et Eric, le Laborie Jazz Club qui organise ce beau festival de jazz à Lunel. Ce sera du 11 au 14 août. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et pour conclure cette belle émission, je me tourne vers Patrick. Patrick, vous êtes avec Totov, carrément avec Totov, survolté. Je l'ai retrouvé alors qu'il est en début de journée. Totov, ça va? Pour l'instant, c'est calme, c'est que l'apéro, c'est 19h. Mais on va pas se plaindre des apéros comme ça, on aimerait en faire tous les jours. Il y a toujours du monde, les années passent, c'est toujours le pavillon, toujours le pavillon. Le travail est bien fait, l'équipe est géniale. Il n'y a que des fous derrière le bar. Moi, je fais un peu le fou là, mais vraiment, c'est génial. Alors, on était là l'année dernière, on avait fait quelques images ici à la soirée. C'était le jeudi soir d'ailleurs, comme ce soir. C'était déjà le feu. Il paraît que le week-end dernier, déjà, c'était énorme. Monstrueux en plus par rapport à l'année dernière, on avait eu pas le souci, mais disons que le fait que le 14 juillet tombe un samedi, ça avait un peu bousillé la suite du week-end. Là, on a fait un samedi énorme. Derrière, dimanche, 14 juillet, c'était monstrueux, je sais pas comment dire. Début de semaine assez calme le midi, mais tous les soirs, il y a du monde. Voilà, c'est aussi la fête au merci pavillon merci pendant la Pescalune. Bon, de Pescalune, merci à vous Patrick, merci à vous tous, merci à tous nos invités, merci aux équipes techniques de TV Sud, magnifique toujours. On aura encore beaucoup de belles soirées à partager ensemble sur TV Sud, bien sûr. Et on continue, il y a une autre émission sur la Pescalune. Bravo, merci à Tiffaine. Allez, très bonne soirée à tous. Restez-nous fidèles et bon été. Ciao, ciao. We